Mesdames, Messieurs, chers étudiants, dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de la fiche d'aide à l'organisation des manifestations, des événements ou manifestations. Alors, je vous ai proposé cette fiche pour vous inspirer à son exemple, c'est-à-dire à l'exemplaire. Cet exemplaire par rapport à sa forme et par rapport au fond. Alors, parce que ce sera le premier document que vous aurez à créer pour l'administration d'un événement. Alors, c'était quand même nécessaire que vous puissiez véritablement vous en inspirer. Ensuite et au-delà, comme je vous l'avais promis, revenir en détail sur les différentes rubriques que nous avons recensées dans la première vidéo. Ces rubriques comme étant les noyaux fondamentaux dans l'organisation effectivement des événements. Mais avant tout, il faudra réfléchir à la nature de la manifestation. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, je vous propose que cette fiche est un outil. Donc, comme je vous l'ai dit au préalable, un outil qui, effectivement, doit vous permettre de vous inspirer, doit vous permettre, effectivement, d'avoir des moyens auxquels vous devez vous appuyer, effectivement, pour organiser et construire une base d'administration pour, effectivement, organiser un événement. Donc, ici, comme vous voyez bien, est un outil pour aider toute personne souhaitant organiser une manifestation. Alors, le but principal, on en parle ici, il y en a plusieurs. Plusieurs buts, mais le principal plutôt, excusez-moi, le principal c'est effectivement de la planification, hein, des moyens nécessaires effectivement à l'organisation d'un événement. Mais aussi les repères que vous devez respecter effectivement, que vous vous êtes donné et puis que vous devez respecter par rapport effectivement au suivi. Donc voilà, effectivement, dans un premier temps, l'introduction que je voudrais effectivement amener à cela. Mais, comme je l'ai dit ici, avant tout, il faut effectivement s'occuper du descriptif effectivement de la manifestation. Parce que, en fait, il faudrait recenser tous les détails qui doivent vous permettre, effectivement, tous les éléments qui doivent vous permettre de réagir efficacement, hein, efficacement pour réussir une organisation. Tous ces détails qui vous permettent effectivement de réagir, de vous organiser en conséquence, pour amener effectivement un premier jet efficace d'organisation. C'est la raison pour laquelle ici, vous voyez, d'abord le nom de la manifestation, sa nature, et ici, non nature. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu le domaine événementiel, il y a un événement majeur qui se passe ici à Dakar, c'est les corridors. Les corridors. Donc, les corridors est le nom, effectivement, de cette manifestation, corridor. Mais sa nature, c'est effectivement un dîner de gala, dans laquelle, effectivement, il y a que on sacre un peu, effectivement, des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça. Vous voyez que, effectivement, corridor, nom d'une manifestation, mais ensuite, sa nature, dîner de gala. Alors, au niveau du descriptif, vous verrez effectivement que dîner de gala va convoquer effectivement ce que j'appelle des rubriques, mais surtout des rubriques prépondérantes pour un dîner de gala.
vous verrez effectivement que la restauration va occuper une place spéciale. L'accueil et le protocole va véritablement occuper aussi une place spéciale. Hein, parce qu'au niveau de la restauration, ce sera effectivement partage un repas, effectivement, avec un grand service, effectivement, dont j'ai parlé tantôt, qui convoque effectivement l'art de la table. Donc, ce sera important d'avoir tous ces éléments. Les dates sont très importantes. Les horaires, à quelle heure démarre cette manifestation, la fin, tout cela, vous devez effectivement trouver un timing adéquat par rapport effectivement à ce que vous recherchez. Le lieu, très important, le lieu où devra se dérouler effectivement cette manifestation. Alors ici, je donne des exemples de manifestations, expositions, animations sportives, visites officielles, inauguration, etc., foire, marché, kermesse, réunion publique. C'est pour effectivement un peu étayer ce que j'ai dit au départ, non de la manifestation nature. Donc ici, c'est des natures effectivement de manifestations, d'inauguration, un spectacle, foire. Vous savez qu'une foire va convoquer effectivement des rubriques autres. Et aussi, l'objectif de la manifestation est importante, donc l'indice de fréquentation, parce qu'il faut toujours effectivement travailler par rapport à cet indice. Alors, la notoriété, c'est-à-dire c'est ce que suscite, quel est effectivement, que provoque, quel est véritablement l'engouement créé autour de cela par rapport effectivement à la population, etc. La sécurité, on en parlera tout à l'heure. Alors, l'organisateur et tout un tas, effectivement, d'éléments importants. Vous devez avoir des adresses, des téléphones, etc. Alors, le nombre de visiteurs attendus, etc., la capacité d'accueil. Soit vous êtes en plein air, parce qu'un événement peut se passer en plein air, sur un espace public, en salle, sur un espace privé. Et effectivement, les réservations. Et à ce niveau, j'ai mis réservation parce qu'effectivement, tout cela va demander de réserver des salles, de contacter effectivement des prestataires extérieurs, de réserver effectivement des visites, euh, des rendez-vous que vous aurez. hein. Tout cela déjà se prépare à ce niveau du descriptif de la manifestation pour effectivement engager le processus d'une manière beaucoup plus pratique. Et ici, un peu en bas, je parle un peu d'activités annexes. Vous verrez effectivement ici, ces activités sont réservées dans la manifestation. Et j'en cite un peu. Mais ici, j'ai mis en élidé le tir de feu d'artifice. Parce que vous verrez effectivement que dans l'organisation d'un événement, il, il comporter effectivement une activité assez particulière. Alors ces activités-là vont demander effectivement des démarches complémentaires, c'est ce que j'ai dit, des compléments d'information à ce sujet peuvent être demandés. C'est-à-dire qu'il faudrait d'autres autorisations de sécurité par rapport à tout, par rapport à la course, marche pédestre, des itinéraires, course de cyclistes, tout cela, manifestation nautique, vous le faites effectivement au niveau euh, de l'eau, la mer, etc., tout cela. Donc, il va falloir prendre d'autres dispositions de sécurité supplémentaires. Et ici, en information complémentaire, je vous dis, prendre des notes. Ici, notes. Il faut toujours prendre des notes. Autant d'éléments nécessaires hein, euh, que vous prendrez, même des éléments euh, accessoires, il faut toujours prendre note pour permettre effectivement, lorsque vous allez retourner au bureau, lorsque vous allez retourner à l'agence ou bien à vos services, effectivement, de pouvoir vous permettre effectivement d'être très inspiré par rapport à, à tous ces éléments-là que vous avez effectivement consignés. Ici, en observation, bon, c'est des choses que vous devez prendre. Ici, j'ai mis un exemple, assurance, SODAV. SODAV, ici, c'est le Bureau sénégalais des droits d'auteur. Parce que s'il y a certaines interventions, il va falloir effectivement
les enregistrer au niveau des bureaux du directeur, surtout au plan artistique. Les assurances, il faudrait effectivement voir quelle sorte d'assurance il faut avoir quand vous organisez effectivement une manifestation, un événement. Hein, des personnes peut-être, hein, du matériel, hein, de la sécurité incendie, etc. etc. C'est des choses euh, auxquelles effectivement vous devrez réfléchir. Ensuite arrive par rapport à ça un des éléments du noyau, effectivement, des noyaux dont j'ai parlé au niveau effectivement des rubriques, hein, le matériel et la logistique, qui est effectivement un domaine très important. Tout, euh, tout événement demande effectivement des moyens. On en a parlé tantôt, des moyens à la fois matériels, mais aussi des moyens logistiques permettant effectivement de réussir tout cela. Vous verrez effectivement, vous découvrirez ici un éventail d'éléments hein, qu'on vous rappelle. Hein, et surtout, d'où vous devrez véritablement prendre en compte, hein, vous devrez prendre en compte ces éléments-là hein, quand vous aurez effectivement à organiser un événement. Ici, l'affiche vous sert effectivement hein, de point d'inspiration hein, parce que un éventail d'éléments vous ont, vous ont été suggérés et il va falloir effectivement, quand vous serez en ligne de compte pour travailler en conséquence, vous rappeler de tout cela parce qu'il faudrait toujours être très, très, très prévenant. Et ici, vous verrez effectivement que hein, beaucoup d'éléments ont été cités. Hein, par rapport à une salle, par rapport... ici, vous voyez, je parle de la Sénélec, parce que peut-être que la puissance électrique du lieu n'est pas assez fournie. Hein, groupe électrogène, vous voyez, des travaux de terrassement. Si c'est en plein air, peut-être que vous aurez besoin effectivement de terrasser, hein, de niveler, hein, travaux de manutention, hein, toute une programmation que vous devrez effectivement faire au niveau de, si vous vous rappelez, des étapes hein, de réalisation. La première étape qui est la préparation. La deuxième étape qui était effectivement la mise en place du dispositif à la fois technique et logistique. Hein, et la troisième étape qui était effectivement le jour J. Rappelez-vous de cela. Donc, si c'est des éléments ici hein, que vous aurez à prévoir hein, effectivement au niveau de la deuxième étape. Donc, voilà. Si vous verrez, si vous parcourez effectivement cette rubrique, très importante, au niveau effectivement de l'organisation des événements, vous verrez effectivement qu'il y a euh, véritablement un bon éventail d'éléments hein, qui peuvent vous inspirer effectivement à vous rappeler. Ici à la fin, nous parlons de véhicules parce que quand vous organisez, vous avez besoin de véhicules de liaison hein, par rapport au groupe, par rapport effectivement à une certaine efficacité. Hein. Voilà. Donc, en troisième partie, il y a la sécurité. Vous ne pouvez pas organiser un événement sans effectivement parler de sécurité. Ici, dans un premier temps, on parle effectivement d'une sécurité pratique à travers des barrières que vous devez avoir pour délimiter les champs. On parle de rubalises, hein, c'est-à-dire les rubans de sécurité que vous devez avoir hein, pour véritablement circonscrire l'espace. Hein. Des extincteurs, on en parle ici, hein, parce que c'est les dispositions premières que vous devez avoir par rapport effectivement à des débuts de feu. Hein. Ici, vous avez des talkie-walkie permettant effectivement une interconnexion à travers les différentes équipes. Hein. La signalétique voirie, hein, une signalétique voirie, c'est-à-dire à l'extérieur effectivement aux environs, déjà signalé par rapport aux gens, aux véhicules qui arrivent, parce que la voirie, c'est effectivement la circulation au niveau effectivement des véhicules. La signalétique interne, c'est-à-dire à l'intérieur effectivement du lieu, il faut signaler effectivement un peu comment les gens vont effectivement accéder aux salles, accéder effectivement
aux différents emplacements, aux différents emplacements. Signalétique parking, il va falloir effectivement organiser le parking de cette manière. Hein. Signalétique, accès public, tout cela, il va falloir effectivement vous y prendre pour une bonne organisation de la sécurité. Les gardiens, ici, un éventail effectivement de propositions qui vous permettraient effectivement de remettre votre professionnalisme en situation. On parle de gardiennat, d'agents d'ordre, d'agents de bénévoles, etc., agents de cela, maître chien, s'il y a lieu, effectivement, pour certaines manifestations, ça dit, il y a des agences qui sont effectivement, comment dirais-je, qui sont assermentées par rapport à cela. Si on parle d'incendie, il va falloir effectivement réfléchir à ces niveaux hein, pour pouvoir effectivement éviter effectivement des situations de court-circuit et tout cela. Des secouristes, et ça c'est la sécurité effectivement que j'appelle aérienne, qui n'est pas uniquement au niveau effectivement de ce que je viens de dire, qui pourront être effectivement réglés par rapport à des personnes que vous allez recruter ou bien à des agences. Mais ici, une sécurité effectivement beaucoup plus aérienne que vous allez demander à la gendarmerie, à la police, effectivement. Hein, parce qu'ici, on voit ici transfert de fonds réalisé. Si c'est un grand spectacle où effectivement il y a de la billetterie, il y a des moments où effectivement il ne faut pas rester avec toute cette masse d'argent que vous avez. Il faut de temps en temps évacuer des fonds qui vont véritablement aller vers une décentralisation. Hein. C'est des choses dont il faut réfléchir. Il ne faut pas laisser tout cet argent-là au niveau effectivement des caisses et à un moment donné laisser effectivement les buralistes sortir avec des sacs et tout cela. Hein. Donc, c'est des dispositions de sécurité qu'il faudra avoir. Hein. La présence de médecins, d'ambulances, hein. Des numéros d'urgence que vous devez avoir, effectivement, euh, pour parer à certaines situations. Et là, à la fin, on parle de personnel, autre personnel, en plus de la sécurité, dont vous aurez besoin, effectivement, pour renforcer, comme je l'ai dit tantôt, cette sécurité. Ensuite, en troisième partie, arrive effectivement l'hygiène et la propreté. On ne l'apprend à personne. Et d'ailleurs, c'est d'actualité. Hein. On parle de coronavirus, c'est d'actualité. Donc, il n'y a que dès le départ, à la nuit des temps, il faut tout le temps, par rapport effectivement à l'efficacité organisationnelle, prévoir une propreté impeccable des lieux, des éléments qui véritablement sont installés au niveau de ces lieux et de tout ce qui devra être servi effectivement au public. Et ici, on vous propose, comme dans les autres rubriques, des dispositions que vous devriez prendre effectivement selon le lieu. Ici, on parle de personnel d'entretien. C'est une salle. Est-ce que ça demande effectivement que uniquement l'intervention d'un personnel d'entretien? Ou bien au-delà, aller vers une société de nettoiement. Hein, tout cela. L'intervention d'une balayeuse mécanique, tout cela, est-ce que cela demande cela? De ben, vous voyez, de ben, c'est des situations effectivement de plein air. Hein. Est-ce qu'il y a des bennes pour véritablement dégager, dégager des déchets, des détritus qui sont effectivement entassés quelque part, etc., etc. En tout cas, libérer effectivement le lieu par rapport à ça. En cinquième partie arrive la restauration et l'hébergement. Alors, restauration ici, comme j'ai dit tantôt au début d'exposer, parlant des corridors, parlant effectivement de dîner de gala, vous verrez que la restauration effectivement revient dans l'organisation des événements. Et ici, effectivement, il va falloir prendre des dispositions. Et là, depuis le départ, on parle des personnes intéressées par rapport à ça, c'est-à-dire invités, intervenants, artistes, techniciens, organisateurs. Il n'y a qu'à ce niveau-là, à chaque fois, peut-être, vous devez intervenir pour la restauration.
à ce niveau. Hein. Il y a que pour les intervenants, il va falloir prévoir effectivement une collation, je ne sais, pour les artistes, une collation, techniciens aussi. Pour les organisateurs, pour les invités, par rapport à la nature de la manifestation, peut-être un repas que vous devez partager, etc., etc. Il y a les heures de repas, il y a les réservations. Hein, si c'est un, si j'ai mis quelle formule, c'est un restaurant, il va falloir véritablement réserver. Hein, le lieu, il faudrait effectivement délimiter pour savoir comment les gens vont se rendre, les tarifs, parce que vous devez traiter avec effectivement ce restaurant et libérer effectivement les factures. Si c'est un buffet, hein, et là c'est effectivement l'intervention d'un traiteur, hein, et négocier effectivement les tarifs, hein, pour pouvoir véritablement le mettre en situation. Hein. Collation aussi, si c'est collation, traiteur. J'ai pas mis ici, comment dirais-je, d'autres effets, effectivement, de restauration qui pourraient avoir lieu. Un cocktail, par exemple, hein, que vous devez offrir et tout ça. Hein. J'ai mis cuisine interne, hein, cuisine interne. Parce que souvent, effectivement, ici au Sénégal, on a besoin, effectivement, de convoquer des cuisinières, hein, des personnes spécialisées en la matière pour organiser, effectivement, la restauration. En tout cas, ici, déjà, hein, des éléments, hein, vous permettant véritablement de cerner de prime abord, effectivement, le problème de la restauration. Hein. Nombre de personnes, c'est toujours important. Qui, hein, les heures de repas, les réservations, hein, quelle formule de restauration, hein, au niveau d'un restaurant, c'est-à-dire dans une dimension gastronomique, ou bien en buffet, hein, ou bien en collation, en cocktail, etc., etc. Voilà. Donc, arrive ici la deuxième séquence de la cinquième partie, qui est l'hébergement. Oui, c'est une séquence aussi qui arrive la majeure partie du temps au niveau des, des organisations. Hein. Et ça concerne effectivement toutes les qualités effectivement de personnes que je viens de citer tantôt, hein, pour l'organisation, pour les intervenants, pour les invités, pour etc., etc. Ici, en matière d'invitation, les invités, c'est toujours des participants. Et ça, c'est effectivement par rapport à une nature d'organisation. Hein. Par exemple, lors des conférences, hein, ces rencontres, effectivement, et aussi, effectivement, dans des rencontres corporatives, c'est-à-dire qui concernent effectivement l'entreprise. Euh, un team building, des rencontres, effectivement, où on rapproche effectivement les agents d'une entreprise, hein, et organiser un week-end. Donc, il y a effectivement tout cela, hein, de l'hébergement que vous devez prévoir. Et au départ de cela, c'est le nombre de nuitées. Combien de nuits vous passerez effectivement. Je ne vous apprends rien. Vous êtes comment dirais-je, en hôtellerie et tourisme. Hein, donc, je ne vous apprends rien. Mais les réservations, les hôtels, etc. Ici, il y a effectivement des choix. Hein, on vous le propose. Hein, le gîte, hein, véritablement chez l'habitant. Hein, c'est toujours effectivement, hein, piqué à avoir effectivement une réactivité dans ce que vous devez concocter depuis la conception. Hein. Il y a autre forme, effectivement, je l'ai dit ici, autre hébergement, les lieux, les démarches et les réservations qu'il faudrait effectivement prévoir en conséquence. Ensuite, il y a en 6 la communication. Et ici, je signale que c'est une partie très importante dans le cadre de l'événementiel. Et ici, à ce niveau, il y a effectivement, à titre indicatif, sont présentées des étapes permettant de structurer la communication d'une manifestation, c'est-à-dire les tâches à faire, planification proposée, hein, les dates, hein, prévues effectivement pour les actions et les personnes qui sont désignées par rapport à cela. Et vous verrez effectivement, hein, un descriptif effectivement des démarches, hein, des actions à mener, recherche de partenaires pour la manifestation. Dès le départ, au niveau de la préparation, effectivement, il n'y a que
entre 3, depuis le départ, au niveau de la préparation, entre 3 et 6 mois, il va falloir effectivement rechercher des partenaires. Hein. La diffusion effectivement de l'information au niveau des comités, au niveau de la préparation, des commissions, services. Là, vous êtes en train de préparer une équipe autour de vous, entre 3 et 6 mois. Hein. Définir un plan de communication avec un calendrier. Et un plan de communication, c'est comment, effectivement, quels sont les moyens que vous allez convoquer, effectivement, pour tout cela, partant de la publicité. Publicité, contact, effectivement, avec les différents diffuseurs. Hein, euh, un peu, comment dirais-je, des conférences de presse avec les journalistes, etc., etc. En tout cas, ici, vous verrez un détaillé qui permet, à titre indicatif, c'est pas que ça devra se passer comme ça, hein, textuellement, mais c'est effectivement des indications, une certaine organisation effectivement indicative vous permettant de voir et de comprendre qu'une communication d'un événement est structurée. Hein. Il y a des étapes qu'il faudrait effectivement prévoir et réaliser de fur et à mesure par rapport au calendrier dont je parle. Ensuite arrive l'accueil et le protocole, euh, auquel j'ai réservé effectivement un commentaire à la deuxième partie effectivement du module. Mais ici, dans un premier temps, il y a un recensement effectivement d'éléments qui vous permettrait, comme j'ai dit, de pouvoir réagir, de pouvoir effectivement prêter attention à tout cela. Hein. Si vous voyez qu'on parle de référent pour accueil public, référent pour accueil des artistes, techniciens, donc il y a toujours que par rapport à ces différents accueils du public, il faut toujours effectivement un responsable. Les artistes ne passent pas dans les mêmes véritablement accès que le public. Donc, quelqu'un qui est chargé de les accueillir et de les installer dans les loges, etc. Les techniciens aussi, il va falloir effectivement les organiser. Et surtout, par rapport effectivement au travail de mise en place du dispositif, mais aussi le jour J, quels sont les mouvements qui devront opérer effectivement au niveau du spectacle. Hein. Les points d'accueil qu'il faudra, tout cela, les préparer, la distribution de plans d'accueil au public, etc. La préparation effectivement du service d'accueil, le recrutement d'hôtesses, d'hôtes et tout ça, il faut prévoir. Au niveau, quel est le statut effectivement de ces hôtesses et du service d'accueil. C'est des pros, des bénévoles, des stagiaires, il faudrait toujours voir, hein, mentionner effectivement toutes ces qualifications. Hein, et les dates d'intervention, ici, j'ai ajouté parce qu'effectivement, il va falloir prévoir des répétitions, comme j'ai dit tantôt, effectivement, au niveau de la deuxième partie, effectivement, de la réalisation d'un événement, c'est-à-dire les jours de répétition générale. Ici, au protocole, bon, c'est aussi des éléments qu'il faudrait prendre en compte. Nous allons en parler de manière beaucoup plus particulière. Mais ici, prendre en compte les personnalités qui devront venir, et surtout au niveau, effectivement, de l'État, des élus, hein, des personnes, effectivement, du domaine de la société civile, dresser des listes, hein, prévoir des places réservées, effectivement, toujours au niveau du plan d'installation que vous devez effectivement créer. Hein. Est-ce que, comment les gens devront effectivement parler? Est-ce qu'il y a une table d'honneur? Est-ce qu'il y a effectivement des espaces réservés? Le plan de table prévu, s'il y a lieu. Les chevalets nominatifs, c'est-à-dire les cartons que vous mettrez en face effectivement de ces personnes, places réservées. Hein, vous mettrez leur nom et leur fonction. Hein. Plan d'installation, il va falloir en faire. Nous allons en parler effectivement d'une manière beaucoup plus détaillée au niveau effectivement de l'accueil proprement dit, des discours, hein, le nombre de discours, les noms, hein, les durées. Vous verrez qu'effectivement, au niveau de votre support, hein, j'ai laissé des espaces pour effectivement dénombrer.
Est-ce qu'il y a une remise de prix, de trophée, de l'eau, les définir, les quantités, tout cela, ça vous permettra de pouvoir organiser l'espace d'une manière efficace. Si c'est des prix lourds, vous verrez effectivement que les hôtesses doivent être couplées, hein, qu'il faudrait effectivement amener peut-être un garçon, hein, près de trucs pour soutenir un peu, aider les personnes qui reçoivent. Par rapport ici, on parle de vin d'honneur, hein, par rapport effectivement à une disposition particulière, un agent qui va à la retraite, hein, pour consacrer effectivement une certaine situation au niveau de l'entreprise. Les personnes attendues, il faut des listes, hein, comment vous allez dresser les tables, effectivement, les nappes, fleurs, etc., etc. Ces détails dont, euh, euh, que vous rappelle effectivement cette fiche, hein, cette rubrique, hein, pour toujours effectivement, hein, vous permettre de vous inspirer à vous appuyer sur des éléments. Et en huitième partie, c'est les budgets, hein, le budget que vous devrez, comme je l'ai dit tantôt, que vous devrez effectivement élaborer pour pouvoir vous en sortir. Hein. Il faudra à tous les niveaux, matériel, la logique, sécurité, restauration, hébergement, communication, accueil, protocole, et le personnel dont vous aurez besoin, parce que ce personnel-là, vous les payerez, il faut des salaires. Hein. L'animation, effectivement, si vous avez des artistes qui devront venir animer, etc., tout cela, il va falloir effectivement budgétiser ces frais. Hein. Ensuite, dans ce budget-là, il y a que ici, vous on en a parlé au niveau effectivement de la rubrique de communication, hein, la recherche effectivement de partenaires. Ici, j'ai dit partenariat. Peut-être qu'il y a des gens qui vous soutiendront, tant que tout cela est à budgétiser, hein, pour effectivement un équilibre de recettes et de dépenses, etc. Et en fin de compte, faire des bilans, hein, un bilan véritablement sectoriel, hein, à tous les secteurs, est-ce que cela a marché, euh, et un bilan financier, hein, pour voir effectivement est-ce qu'il y a eu un équilibre au niveau des finances. Ben, voilà, mesdames, messieurs, chers étudiants, ce que je voulais effectivement vous proposer dans cette deuxième vidéo, tout en vous incitant à véritablement vous approprier de tout cela, euh, de vous familiariser effectivement avec les terminologies pour que plus tard nos discussions puissent véritablement être établies sur un plan fructueux. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.